Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de manga. Alors aujourd'hui, non pas une série, mais deux séries, c'est cadeau. La première, c'est One Piece, l'épisode de Chopper. Et la deuxième, c'est One Piece Gold. Alors nous allons commencer par One Piece, l'épisode de Chopper. Alors c'est un one-shot de chez Glénat, avec comme auteur forcément Eiichiro Oda. Euh, et le prix est de 9,60 €. Je vais donc vous présenter la couverture, l'histoire et les dessins. On va commencer par la couverture. Pour ce qui est de la couverture, je trouve qu'elle représente bien l'histoire et je la trouve vraiment très belle, très attirante. En ce qui concerne la tranche, quand elle est toute seule, je ne la trouve pas forcément très belle, mais quand il y en a plusieurs l'une à la suite de l'autre, comme je vais vous montrer, je trouve que ça va, ça passe. C'est pas non plus génial, mais ça va. Et donc pour l'arrière, je ne trouve pas ça très esthétique. On peut voir ici les deux photos qui sont coupées en plein milieu. Personnellement, je n'aime pas. Et donc je préfère largement ici l'intérieur du manga. Pour la couverture, je mets la note personnelle de 13/20 avec la tranche qui rabaisse beaucoup de cette note. Donc si la tranche était plus belle, j'aurais mis une note beaucoup plus élevée. Mais là, je suis pas fan. Le deuxième point, l'histoire. Nous allons suivre l'équipage des Mugiwara. Malheureusement pour eux, Nami tombe malade, donc ils vont accoster sur une île, l'île de Dron, en ayant l'espoir de trouver un médecin. Le seul petit problème, c'est que sur l'île, il n'y a plus qu'un seul médecin, qui habite tout au-dessus d'une de ces montagnes, qui n'est quand même pas très pratique. Et de plus, ce médecin, elle ne vient qu'une fois de temps en temps dans le village quand ça lui chante. Donc ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour trouver le médecin et pour soigner Nami. Donc l'histoire n'est pas du tout originale, on reprend l'histoire de base de One Piece, on rajoute Franky, on rajoute Nico Robin, on rajoute un nouveau personnage qui est le frère de Wapol, et on change le Merry en Sunny. Et voilà, en gros c'est l'histoire. Bon, évidemment les combats changent un petit peu, mais c'est la même chose. Donc ce n'est pas du tout original, mais ce n'est pas pour ça que je n'aime pas l'histoire en tant que telle. J'aime beaucoup cette histoire, mais c'est la même, donc payer autant pour avoir une copie presque conforme de l'histoire, c'est pas top. C'est pour cela que personnellement, je mets la note de 14/20 à l'histoire. Pour ce qui est des dessins, c'est du classique Eiichiro Oda One Piece. Donc personnellement, je suis habitué, donc j'adore ce genre de dessin. Je trouve fluide, beau, j'aime bien le dessin de One Piece d'Eiichiro Oda. Donc voilà, pour moi les dessins, je mets la note de 18,5/20, surtout que tout le manga est en couleur. Donc ça c'est un gros point positif, parce que les couleurs vont rajouter une espèce de forme vivante, si on peut dire ça comme ça, au dessin. Alors, est-ce que je vous conseillerais ce manga? Je sais pas trop. Oui et non. Oui, si vous êtes un grand fan de One Piece et que vous avez envie de découvrir l'histoire un tout petit peu différemment et de l'avoir vraiment séparée et en couleur. Si vous n'êtes pas fan de One Piece, ça ne sert à rien. Vous pouvez vous contenter de l'histoire originale, mais c'est vrai que payer 9,60 € pour avoir ça, enfin pour avoir la même histoire, ça fait un peu cher. Donc si vous la trouvez en occasion et que vous êtes fan de One Piece, n'hésitez pas. Maintenant, si vous n'êtes pas forcément fan de One Piece, non, je vous la conseille pas vraiment. Je vais maintenant vous parler de One Piece Gold. Donc encore une fois, c'est édité par Glénat. L'auteur est toujours Eiichiro Oda. C'est au prix aussi de 9,60 € par tome, sauf qu'ici il n'y a que 2 tomes. Je vais donc, comme pour l'épisode de Chopper, faire en 3 étapes. La première sur la couverture, la deuxième sur l'histoire et la troisième sur les dessins. Donc pour commencer, les couvertures. Alors personnellement, j'aime beaucoup les deux couvertures. Et comme vous pouvez le voir juste là, si on les colle l'une à l'autre, ça fait une jolie fresque. Donc c'est quand même un petit plus. Enfin, c'est pas grand chose, mais c'est un petit plus quand même pour le manga. En ce qui concerne les tranches, c'est comme pour l'épisode de Chopper. Toutes seules, elles sont pas forcément bien, mais quand on en a plusieurs l'une à la suite de l'autre, je trouve que ça va, ça rend pas trop mal. Pour ce qui est de l'arrière, ça par contre, j'aime beaucoup les deux arrières. Enfin, c'est à peu près le même, il y a juste la couleur qui change, mais j'aime beaucoup. Et autre chose que j'aime beaucoup, c'est que si on l'ouvre, juste ici, on peut voir que la couverture est totalement différente, et ça nous raconte la vie de Tesoro. Bon, évidemment, je ne parle pas japonais, c'est juste qu'il est mis ici dans le coin, la vie de Tesoro. Donc, on peut voir la vie de Tesoro ici, à l'arrière, et sur le deuxième tome,
il y a la suite. Je donne donc aux couvertures la note personnelle de 16 sur 20. Le seul truc qui fait que la note baisse, c'est les tranches, ce qui est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Maintenant, nous allons passer à l'histoire. Alors, l'histoire, c'est l'équipage des Mugiwara qui veut faire fortune. Donc, ils vont se diriger vers le plus grand casino du monde qui se nomme le Grand Tesoro. Seulement, une fois arrivés, au lieu de pouvoir s'amuser tranquillement comme ils voulaient, ils vont tomber dans un traquenard et forcément ils vont faire ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Et la suite, je vous laisse découvrir par vous-même si vous décidez de l'acheter. Alors personnellement l'histoire, je l'ai bien aimée, à chaque fois j'avais pas envie de continuer, j'ai lu les 2 tomes l'un à la suite de l'autre, donc l'histoire, elle est pour moi très très bien. Et c'est pour ça que je lui donnerai la note personnelle de 18 sur 20. En ce qui concerne les dessins, encore une fois, c'est du classique Eiichiro Oda, c'est comme pour Chopper, c'est exactement la même chose, c'est normal, vu que c'est le même dessinateur. Et donc, encore une fois, les dessins, je donne la note de 18,5 sur 20. Et pour finir, est-ce que je vous recommande cette série? Alors, pour moi, oui, je vous la recommande. Si vous ne connaissez pas One Piece, ça peut vous permettre de découvrir un peu l'univers. Forcément, c'est pas du tout la même chose que la série One Piece originale, mais ça peut peut-être vous permettre de découvrir un peu l'univers. Et si vous connaissez One Piece, je trouve que c'est une belle histoire quand même. Et si vous le trouvez d'occasion, c'est encore mieux. Personnellement, je les ai achetés neufs, mais voilà. N'hésitez pas, si vous les trouvez d'occasion, c'est une très bonne affaire. Et bien voilà, la vidéo de présentation sur l'épisode de Chopper et sur le film Gold est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao!